Présentation de Camille qui va tout nous dire sur ces capots ultra fins. Nous avons faim d'écouter. Bonjour à tous, oui, je vais vous parler de la comparaison des résultats post-opératoires avec des capots de 80 microns versus 110 microns. Dans ma pratique quotidienne, j'utilise des capots de 110 microns en standard et il m'arrive parfois, rarement, pour les patients myopes et ou astigmates, de réduire l'épaisseur du capot pour assurer un PTA de moins de 40%, un mur postérieur de plus de 300 microns, sans réduire la zone optique pour des cornées qui ont un mapping de moins de 55 microns. Alors l'idée de ce travail m'est venue en discutant avec le professeur Ranstein qui me disait qu'il faisait des capots de 80 microns en pratique courante. Je ne savais pas que c'était possible, mais sur le Visumax 800, on peut, sur d'autres lasers aussi. Et donc j'ai comparé l'impact des résultats et la récupération post-opératoire entre deux catégories de patients. Donc 24 patients opérés en 80 microns et 39 patients opérés en 110 microns. On a une différence de myopie qui est un petit peu plus importante dans la catégorie 80 microns et une cornée qui est un petit peu plus fine, ce qui est assez logique puisque c'est l'indication pour moi d'aller vers ces capots plus fins. Donc tout d'abord les résultats réfractifs. On n'a pas de différence à J1 et M1 dans l'acuité visuelle non corrigée et dans la sphère équivalente pour ces deux groupes de patients. Pour ce qui est du capot et de l'épithélium, donc on a un temps de soulèvement de capot qui est identique. Il n'y a pas de problème particulier à soulever les capots de 80 microns. On a un delta capot qui est identique aussi, aux alentours de 4 microns. C'est très reproductible. C'est mesuré en OCT de cornée post-opératoire. Et donc, on a plus ou moins 4 microns à 80 et à 110 microns. On a une différence significative du mapping épithélial qui est augmenté alors seulement de 3 microns, mais il y a une petite hypertrophie épithéliale à M1 dans la population 80 microns. Pour ce qui est de la qualité visuelle, on n'a pas de différence dans les aberrations cornéennes induites entre les deux groupes. Et on a soumis les patients également à un questionnaire sur les effets photiques. Et on retrouve des halos un peu plus importants, de manière significative à M1 dans le groupe 80 microns. Et dans le groupe 110 microns, un effet de voile à J1 et des éblouissements à J1 et M1 qui sont significativement augmentés. J'ai étudié aussi la sécheresse oculaire avec le score SDI et le T-but. Et il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc en résumé, si on prend tous les paramètres étudiés, on a de manière significative juste l'épithélium qui est un petit peu augmenté dans le groupe 80 microns et les halos qui sont significativement augmentés à M1. Mais on se souvient qu'il y avait une différence de myopie dans les deux groupes et donc si on fait une comparaison après équilibrage en sous-groupe de myopie équivalente, en fait on retrouve une précision réfractive qui est identique en moyenne. L'épaississement épithélial reste augmenté en moyenne, mais ce n'est plus significatif. Et les halos restent significativement augmentés. Donc en conclusion, il semblerait que utiliser un capot fin n'a pas d'influence significative sur les paramètres des résultats de la chirurgie LASIK, hormis éventuellement les halos. Et donc ça peut être une solution intéressante pour les cas limites en myopie et ou en astigmatisme, pour ne pas avoir à réduire la zone optique pour les cornées fines et les myopies épaisses. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Camille.